Notre Terre est une mosaïque d'environnements divers. Des toundras glaciales aux forêts tropicales luxuriantes, chaque région possède un climat unique. Classer ces climats, cependant, est une tâche complexe. Les climats ne sont pas des entités statiques. Ce sont des systèmes dynamiques, influencés par une multitude de facteurs. La température et les précipitations sont des éléments clés, mais leur interaction n'est que la partie visible de l'iceberg. L'altitude, la latitude, la proximité des océans et les régimes de vent dominants contribuent tous à la danse complexe du temps et du climat. Le système climatique terrestre est incroyablement complexe, interconnecté et en constante évolution. Cette toile complexe d'interactions rend difficile de tracer des frontières claires entre les différents types de climats. De plus, les climats présentent des variations significatives dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce qui constitue une température ou une pluviométrie moyenne pour une région particulière? Comment tenir compte des fluctuations naturelles qui se produisent d'une année à l'autre? Ces questions mettent en évidence les défis inhérents à la classification des climats. C'est comme classer les nuages. Leur forme change constamment, ce qui rend difficile de les ranger dans des cases bien définies. Malgré ces défis, les scientifiques ont développé des méthodes ingénieuses pour classifier les climats. Une approche est la classification empirique qui repose sur des données observées. Cette méthode se concentre sur des variables facilement mesurables comme la température et les précipitations. En analysant les relevés météorologiques à long terme, les scientifiques peuvent identifier des tendances et regrouper les régions présentant des conditions climatiques similaires. Imaginez un scientifique enregistrant méticuleusement les températures et les précipitations quotidiennes pendant des décennies. En reportant ces données sur des graphiques, il commence à discerner des tendances. Des régions présentant des températures et des précipitations similaires apparaissent sous forme de groupes distincts constituant la base des classifications climatiques empiriques. Les classifications empiriques fournissent un cadre précieux pour comprendre les régimes climatiques mondiaux. Elles nous permettent de cartographier différentes zones climatiques et d'identifier des régions présentant des conditions environnementales similaires. Cette information est cruciale pour une variété d'applications de l'agriculture et de la foresterie à l'aménagement urbain et aux efforts de conservation. Tandis que les classifications empiriques se concentrent sur les données observées, les classifications génétiques se penchent sur les causes sous-jacentes du climat. Cette approche examine les facteurs responsables de la création de conditions climatiques particulières. Ces facteurs comprennent les régimes de circulation atmosphérique, la distribution du rayonnement solaire et l'influence des masses continentales et des océans. Imaginez un détective rassemblant des indices pour résoudre un mystère. Les classifications climatiques génétiques fonctionnent de manière similaire. Au lieu d'empreintes digitales et d'ADN, elles analysent les masses d'air, les courants océaniques et le bilan énergétique de la Terre. En comprenant ces mécanismes sous-jacents, les scientifiques peuvent mieux comprendre pourquoi certains climats existent à des endroits spécifiques. Les classifications génétiques fournissent des informations précieuses sur les processus dynamiques qui façonnent les climats de notre planète. Elles nous aident à comprendre l'interaction entre l'atmosphère, les océans, les terres et le rayonnement solaire. Ces connaissances sont essentielles pour prédire comment les climats pourraient réagir aux changements futurs, tels que ceux provoqués par les activités humaines. Parmi les systèmes de classification climatique les plus utilisés figurent les systèmes de Köppen et de Marton. Les deux sont des classifications empiriques, mais elles utilisent des critères différents pour définir les zones climatiques. Le système de Köppen, développé par le climatologue russo-allemand Vladimir Köppen, s'appuie fortement sur les données de température et de précipitation. Il classe les climats en fonction des moyennes mensuelles de ces variables
et de leur relation avec la végétation. Le système de Marton, développé par le géographe français Emmanuel de Martonne, intègre un plus large éventail de facteurs. Il prend en compte la température, les précipitations, l'évapotranspiration potentielle, la quantité d'eau qui pourrait s'évaporer d'une surface et la saisonnalité des précipitations. Ce système offre une vision plus nuancée de la variabilité climatique, en particulier dans les régions montagneuses. Les systèmes de Köppen et de Marton ont leurs forces et leurs limites. Le système de Köppen est relativement simple et largement utilisé, tandis que le système de Marton offre plus de détails, mais peut être plus complexe à appliquer. Malgré leurs différences, les deux systèmes fournissent des cadres précieux pour comprendre et classifier les climats diversifiés de la Terre. Cinquième partie, la modélisation climatique, simuler le souffle de notre planète. Au-delà des classifications empiriques et génétiques, la modélisation climatique joue un rôle crucial dans la compréhension et la projection des scénarios climatiques futurs. Les modèles climatiques sont des programmes informatiques sophistiqués qui simulent le système climatique terrestre. Ils intègrent un large éventail de données, notamment les régimes de circulation atmosphérique et océanique, le rayonnement solaire, les concentrations de gaz à effet de serre et les propriétés de la surface terrestre. Imaginez un modèle climatique comme une Terre virtuelle géante. Les scientifiques peuvent ajuster différents paramètres, tels que les émissions de gaz à effet de serre, et observer comment le modèle réagit. Cela leur permet d'étudier les impacts potentiels du changement climatique sur la température, les précipitations, le niveau de la mer et d'autres variables. Les modèles climatiques sont des outils essentiels pour comprendre la complexité du système climatique terrestre. Ils fournissent des informations sur les changements climatiques passés et nous aident à projeter les scénarios climatiques futurs. En effectuant des simulations avec différentes données d'entrée, les scientifiques peuvent évaluer les impacts potentiels de divers facteurs sur le climat de notre planète. Sixième partie, la nature imparfaite des modèles, une quête constante de perfectionnement. Bien que les modèles climatiques soient des outils puissants, ils ne sont pas des représentations parfaites de la réalité. Ils sont limités par notre compréhension du système climatique et par la puissance de calcul disponible. À mesure que nos connaissances progressent et que les capacités informatiques s'améliorent, les modèles climatiques sont constamment affinés et mis à jour. Imaginez un maître artisan sculptant méticuleusement un morceau de bois. La modélisation climatique est un processus similaire d'amélioration continue. Les scientifiques travaillent constamment à affiner leurs modèles en intégrant de nouvelles données, en améliorant les algorithmes et en augmentant la résolution. Ce perfectionnement continu garantit que les modèles climatiques fournissent les projections les plus précises et les plus fiables possibles. Malgré leurs limites, les modèles climatiques ont réussi à reproduire de nombreuses caractéristiques observées du climat terrestre. Ils ont fourni des informations précieuses sur les changements climatiques passés et ont joué un rôle déterminant dans l'attribution du réchauffement observé aux activités humaines. À mesure que les modèles continueront de s'améliorer, ils joueront un rôle encore plus important dans notre compréhension du changement climatique et de ses impacts potentiels. Huitième partie, le changement climatique et l'avenir de la classification. Le changement climatique modifie déjà les frontières des zones climatiques. À mesure que les températures augmentent et que les régimes de précipitation changent, les classifications climatiques traditionnelles pourraient devoir être réévaluées. Certaines régions pourraient connaître des événements plus extrêmes, tels que des vagues de chaleur, des sécheresses ou des inondations, tandis que d'autres pourraient y voir des changements dans le calendrier et l'intensité des saisons. Imaginez une carte du monde où les couleurs représentant les différentes zones climatiques changent et se brouillent constamment. C'est la réalité potentielle d'un climat changeant.
À mesure que notre planète se réchauffe, les frontières climatiques traditionnelles pourraient devenir moins distinctes et de nouvelles zones climatiques pourraient émerger. Le changement climatique pose des défis importants aux classifications climatiques traditionnelles. Cependant, il offre également l'occasion de développer des systèmes plus dynamiques et adaptatifs. En intégrant des données en temps réel et des techniques de modélisation avancées, nous pouvons créer des classifications qui reflètent la nature évolutive du climat de notre planète. 9e partie. Notre responsabilité collective. Naviguer dans un monde en mutation. Comprendre les classifications climatiques n'est pas un simple exercice académique. C'est essentiel pour relever les défis d'un monde en mutation. En comprenant la complexité du système climatique de notre planète, nous pouvons élaborer des stratégies éclairées pour atténuer le changement climatique, nous adapter à ses impacts et préserver la biodiversité de notre planète. En tant qu'habitants de cette planète remarquable, nous avons la responsabilité collective de prendre soin de son avenir. En adoptant les connaissances scientifiques et en travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir plus durable et plus résilient pour les générations à venir. Le voyage à venir sera peut-être semé d'embûches, mais c'est un voyage que nous devons entreprendre ensemble. En comprenant le langage du climat, nous pouvons commencer à écrire un nouveau chapitre pour notre planète, un chapitre marqué par la collaboration, l'innovation et un engagement commun à protéger notre maison commune.